Coucou les belles âmes, c'est Thierry à nouveau. Je reviens vers vous par rapport à la guidance que j'ai faite avant. Je voulais vraiment avoir le lien entre la Chine, l'URSS et les États-Unis. Parce que j'ai l'impression que c'est comme s'il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose. Donc je vais aller pousser un petit peu entre le lien entre euh, la Chine et l'URSS et si je peux, je ferai ensuite le lien entre la Chine et les États-Unis. C'est parti. Merci. Ok. Alors, on va éclairer déjà avec les anges gardiens. Quel soupir l'étiaré. Euh, Ça me laisse entendre, bon, euh, de durée, quoi. C'est du vu et du revu et bon, c'est une lassitude, là. On commence à... Waouh, hein. Mais ça aussi, pour moi, la notion de durée, je l'avais dit, je verrai, c'est une énergie, toutes ces tensions qui vont perdurer cette année et je vois jusqu'à l'année prochaine, hein. Mais pas de conflit, hein. Pas de conflit comme on l'entend. Ok. Alors, s'il vous plaît, là, mes guides, je voulais travailler sur le lien des États-Unis, de la Chine, de l'URSS, de la Chine. Le rôle. Les liens, les amitiés, les désunions, que pouvez-vous nous dire là-dessus, s'il vous plaît? Quelle énergie lumineuse. Oui, c'est bien sombre, hein. Il y a des choses cachées. Euh, le ciel est nocturne, telle est la lame. Donc il y a bien des unions, il y a bien, je dirais, il y a des choses cachées qui vont être révélées. Et il y a des choses que l'on sait déjà, les liens que l'on sait déjà, que je ressens. Mais gardons en tête que nous allons vers de la joie. Le ciel peut nous paraître sombre, particulièrement à tous ceux qui sont touchés de près, l'Ukraine les particulièrement, mais c'est vraiment pour un objectif de guérison, hein, de joie, de passer à autre chose. On garde cette énergie-là, hein. Regardez, ange de la santé, c'est vraiment une énergie de guérison là, hein. Je vous parlais de rééquilibrage, je vais la garder d'ailleurs. Je vous parlais de rééquilibrage dans la mondiale, comme si les hommes de pouvoir basculaient à un moment donné pour rééquilibrer. Voyez, j'avais ce sentiment sur l'énergie globale, mondiale, des hommes de pouvoir maléfiques, je dirais, hein, énergie très sombre, très masculine, qui s'appropriaient au fur et à mesure le gâteau du monde. Et là, ce qu'on est en train de vivre de loin, avec cette crainte et les Ukrainiens de très près, c'est vraiment pour faire basculer les choses. Ok. Alors, on va aller avec le tarot psychique. Je vais commencer par la Chine et les États-Unis. La Chine et les États-Unis, quel lien? Qu'est-ce qu'il y a entre eux? Qu'est-ce qu'il y a entre eux, sachant que juste avant, je vous disais, c'est comme si j'avais l'impression que les Chinois voulaient être uniquement en face des États-Unis et j'avais ce sentiment du RSS en arrière-plan du coup. Et j'ai arrêté la guidance là, je suis allée me faire des pauses, etc. Et j'avais ce ressenti, ben voilà, comme un père en fait, comme un père qui prend la défense, vous voyez, qui, se, qui est là, qui surveille son enfant euh, qui serait l'URSS. Alors là, on me parle d'union spirituelle, donc il y a bien
un lien entre les deux, un lien d'union, un lien d'amour, un lien amical, si on ne veut pas dire amour, entre les deux, hein, la Chine et l'URSS. Ok. De protection. Voilà, j'entends le mot protection. Hop. Alors, un éveil, conflit et défaite et transformation. Avec pouvoir et force tranquille. En dos de deck, on va prendre le dos de deck. Pour quelque chose de nouveau. Là, pour moi, c'est la Chine qui est en mode j'attends. D'accord? La force tranquille qui va rester en arrière-plan. Parce que je la sens pas s'impliquer, en tout cas pas tout de suite directement, quoi. D'accord? Mais il peut y avoir effectivement quelque chose qu'elle va faire, une intervention à un moment donné. Mais là, elle est en mode plus statique pour quelque chose de beau. Confiance, liberté. C'est le chakra des plexus scolaires. Ouais, scolaire, apprentissage, oui. Comme si c'était du passé, c'était déjà vécu ça. Donc là, pour moi, à ma question, quel lien il y a entre eux, j'ai vraiment ce sentiment qui reste en moi de paternalisme par rapport à l'URSS, la Chine et l'URSS. D'accord. Euh, Chine qui reste éveillée, qui regarde ce qui se passe par rapport à ce que l'URSS est en train de vivre de part et d'autre, et je parlais des États-Unis, donc de la part des États-Unis, le conflit, mais il va y avoir une transformation qui sera faite en douceur. Donc, pareil, en douceur, je ne vois pas réellement de conflit direct entre les États-Unis et la Chine. Mais par contre, je sens plus comme une guerre économique, en fait. Euh, je sens des blocages. Des blocages. Je vois de l'eau, je vois des bateaux. Il y a quelque chose dans ce goût-là. La Chine interviendrait plus comme si, au niveau économique, pour bloquer, contrer les États-Unis. C'est pour ça que je voyais les deux. Parce qu'il est en mode protection, entre guillemets, de l'URSS, même si la Russie n'en a pas besoin, mais c'est vraiment le sentiment que j'avais. On va aller voir plus loin avec la méothèque. Tiens, la méothèque. Alors, je vous dis Chine. Hop, je remets les cartes dans le bon sens. Merci. Le lien entre la Chine et la Russie, s'il vous plaît. La Chine et la Russie. Là, c'est du mental. D'accord? C'est comme si, vous voyez, c'est pour ça que je dis, je ne pense pas qu'il y aura une intervention concrète vraiment dans la matière avec une armée ou quoi que ce soit de la part de la Chine. C'est plus un soutien moral, un soutien fait avec cœur, avec union. Il y a quelque chose là. Et après, il y a une transformation, mais pareil, transformation qui se fait tranquillement, une force tranquille vers un nouveau départ. D'où cette idée de... Elle interviendra certainement, mais plus d'une autre façon. Et je vois plus du côté matériel et on me montre l'eau, les blocages. Et ça me fait penser du coup à l'économie, comme si elle intervenait économiquement parlant par des actes qui permettaient de bloquer le vœu des États-Unis.
Alors là, j'ai la maison 12. La maison 12, elle parle de spiritualité, de foi, de retraite aussi, hein. Dans cette maison 12, on fait le bilan, c'est une sorte de c'est un lieu calme pour réfléchir. Ok. Donc ça, pour moi, la Chine est bien là, mais elle regarde de loin pour l'instant. J'ai l'éveil. L'éveil avec le scorpion. Alors, quand on est réveillé, quand on a ce genre d'éveil, c'est vraiment le chakra coronal, et quand on est dans cette énergie, c'est qu'on a bien travaillé sur soi. On a été au fond des choses, comme le scorpion. Et on peut transformer ce que l'on a découvert vers une création. On a cette carte de transformation. On a cette lame de transformation. Comme si la Chine, donc paternalisée entre guillemets, hein, c'est vraiment pas le bon terme, mais j'ai pas d'autre terme, d'amitié, voilà. Veillez ça de plus haut, regardez la situation en profondeur, avec un soutien non pas matériel vraiment, ou entrer dans la guerre ou quoi que ce soit, mais il va y avoir une action qui va être faite tout de même. Parce que là, il s'agit là de transformer une situation vers autre chose tout de même. Je vois plus comme un soutien, hein, ils sont là ensemble. Voilà, tu vois. Pardon. Équilibrer ses exigences, hein. Le Capricorne, tout ce qu'il veut, c'est bien vivre. Tout ce qu'il veut, il a un but, le Capricorne. Et il n'a pas envie de se prendre la tête. Il y a une certaine justice, un équilibre. Donc déjà, vous voyez, la Chine et l'URSS, pour moi, sont en union. Ils sont en équilibre. Ils sont sur le même but. Il y en a un qui va dans l'action, et il y en a un qui a plus de recul et qui voit de loin pour agir autrement. Un sur le terrain et un sur la Chine qui va agir, mais d'une autre manière. Ok. Et ici, la conjonction. Conjonction nous parle de renfort, nous parle de fusion, d'union et de se focaliser. Donc, ils sont bien tous les deux, URSS et Chine. C'est un lien d'amitié qui est très fort. Il y a une notion de protection entre les deux. Il y en a un, c'est la Russie qui a les pieds sur terre et qui agit. Et la Chine, elle, prend du recul, pas supervise, mais regarde comment agir, mais d'une autre façon. Et je voyais les deux avec la Chine et les États-Unis en face. Donc pour moi, il y a une action de la Chine, mais d'un point de vue, entre guillemets, plus léger, d'un point de vue économique, comme si elle allait mettre en place sa puissance économique pour contrer celle des États-Unis. Alors, est-ce que ça va... Il va y avoir... Vous voyez, comme si les marchandises ne pourraient pas circuler comme bon semblait. J'ai encore cette notion de bateau et d'eau. Ce qui pourrait créer des difficultés au niveau de certains approvisionnements. Ok. En dos de deck, j'ai encore le couple association, hein. La maison 7, c'est tout ce qui est couple, réunion, on s'associe vers, on a bien vu, des buts avec le Capricorne pour transformer une situation afin de ne pas enliser. Ce qu'on est en train de me dire, c'est que cette Chine-là et l'URSS, alors l'URSS est là pour mettre en valeur qu'il y a des hommes de pouvoir, de l'ombre,
qui grappille du terrain en marchant sur les pieds des autres. Ça, c'est l'URSS qui met ça en valeur. Et la Chine est là en lien avec les États-Unis pour, on va dire quelque part, l'aide, c'est même pas quelque part, avec l'aide de plus haut, c'est comme si temporiser cette énergie de guerre. C'est pour ça que je ne vois pas cette troisième guerre mondiale. Je ne vois pas de guerre mondiale, hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conflit, attention, hein. Mais je ne vois pas cette guerre mondiale. Il va y avoir... Ils vont trouver une autre façon de contrer. Et je vous avais sorti, je crois que c'est une des premières guidances où j'avais travaillé dessus. Je voyais plus comme une guerre froide. Voyez. Et là, on me parle d'économie, on me parle de bateaux. Euh, pour moi, ça va se diriger vers ce conflit-là. Le conflit va se diriger vers cette optique-là et non pas une guerre, une troisième guerre mondiale. Ok. Ici, j'ai la maison 7, hein, donc je vous en ai parlé. On va finir quand même sur une autre carte. Allez, une carte d'action, numérologie en action. Numérologie en action. Le lien États-Unis et Chine. Voilà. Je m'unis. Encore cette question de s'unir et je suis responsable. Donc pour moi, Monsieur Poutine est bien un homme, ça va peut-être gêner certains, mais c'est pas grave, c'est ce que je ressens, c'est un homme qui est dans son droit et qui est là pour relever que son pays est bien, euh, au fur et à mesure des années, j'ai vraiment ce sentiment d'ancien, et au fur et à mesure des années, on essaye de l'étouffer, étouffer son pouvoir, on essaye de grappiller. Donc une énergie sombre qui cherche à s'étaler et à prendre au fur et à mesure tous les pays. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment l'image du gardien. L'URSS est comme un gardien en disant attention, regardez ce qui se passe. J'ai un Occident, j'ai des personnes, un égrégore noir qui essayent de prendre la puissance des pays au fur et à mesure. Ok. Et je reviens à ma lame. Chine, États-Unis, ils s'unissent. URSS dans le concret et les États-Unis et la Chine, c'est plus ce côté économique. Ils vont jouer d'une autre façon. Mais les deux sont responsables. Ils ont conscience de la portée de leurs actes et c'est pour ça que ça va être temporisé. D'accord? Ils ne sont pas là pour tout faire clasher. Ok. Je vais prendre une dernière lame là-dessus avec l'oracle ombre et lumière. Alors, ah, il y en a une qui s'est retournée. Voilà. Donc, le lien, bon, elle est renversée, mais je ne la prends pas renversée, ok, comme d'habitude. Mais c'est vraiment ce que je voyais ici. Donc, il y a bien une action qui va être faite en assemblée, en union, au niveau de l'argent, de l'économie. Donc, pour moi, il va y avoir des blocages à un moment donné entre la Chine et de l'autre côté. Ok. Ensuite, l'idée que j'ai, alors déjà, ça, hein, comme d'habitude, les médias, ne soyez pas hypnotisés par ce qui est dit dans les médias. Ok, fiez-vous à votre intuition. Je ne vous demande pas de me croire. Prenez ce qui vibre en vous et ce qui vous dérange, allez creuser en vous, dans la nature, etc., en méditation, pour essayer de comprendre. Fiez-vous à vous et non pas aux médias, hein. J'ai fait une guidance là-dessus, hein, sur l'hypnose, hein, qui est sortie hier ou avant-hier, hier. Donc, ici, la démocratie, oui. La démocratie, elle est vide, là. L'argent est en train de manger la démocratie. Les hommes de pouvoir sont en train de vider cette capacité de réagir en tant que démocratie. C'est ce qu'ils sont en train de faire les deux. C'est le lien qu'ils ont entre les deux. Ok, je reste là-dessus.
Regardez. Il y a des vérités qui vont sortir et c'est bien une union. Donc, il y a des choses qui vont arriver, qui vont être mises en valeur, mais le lien qu'ils ont entre eux, c'est bien l'union. Et c'est bien pour l'union des peuples et une union pour eux. Ok. D'ailleurs, des peuples. Regardez, économie. La Chine va intervenir pour moi sur la distribution. Il va y avoir des blocages. Et je vois les États-Unis, face aux États-Unis. Ok. Allez, j'en suis à combien là? À 20 minutes. Alors, je vais arrêter là. Comme ça sera court. Et puis, je vais refaire, mais cette fois-ci, le lien entre les États-Unis et la Chine. Ok, les belles âmes? Je vous remercie pour vos pouces, pour votre bienveillance. N'hésitez pas à remettre vos impressions, votre vécu, vos ressentis, parce que c'est ma vérité. Donc, prenez ce qui fait vibrer en vous, complétez, même si ça va à l'encontre de la mienne. Comme ça, on peut arriver à la vérité. À tout de suite, les belles âmes.